suivante. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour 10 minutes. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, c'est un amoureux et un défenseur de la langue française qui s'exprime aujourd'hui devant vous. Député de l'Aisne, j'ai sur ma circonscription une ville qui symbolise tout l'attachement que nos concitoyens peuvent avoir pour le français, Villers-Cotterêts, où en 1539 fut signée l'ordonnance édictée par François Ier, acte fondateur faisant du français la langue officielle du droit et de l'administration en lieu et place du latin. Parler une même langue, pouvoir la lire, pouvoir posséder une législation et une constitution rédigée dans une langue commune est un bien inestimable. C'est le fondement même de l'idée de nation. Mais pouvoir également acquérir une ou plusieurs autres langues différentes est une richesse, une chance qu'il nous faut, à nous législateurs, encourager, car c'est la porte vers la connaissance, la compréhension et l'estime de l'autre. À notre époque où les distances s'amenuisent avec des moyens de transport de plus en plus performants et avec le développement des relations internationales, économiques et culturelles, nous devons tout faire pour permettre le bilinguisme ou le multilinguisme. C'est l'objet de cette proposition de résolution visant au maintien des classes bilingues pour l'apprentissage de l'allemand. J'avoue, petite parenthèse, être quelque peu désorienté par le terme bilingue, qui n'a pas d'existence dans notre dictionnaire, mais qui est largement utilisé depuis peu dans le langage du ministère de l'Éducation nationale, là où naguère on parlait des classes bilingues. L'Académie d'Aix-en-Provence s'est essayée à une définition des deux termes, bilingue et bilingue. Ainsi, serait une classe bilingue une classe où les élèves étudieraient deux langues en parallèle, dont l'anglais. Il s'agirait donc d'une classe dans laquelle seraient dispensés des cours de langue pour deux langues étrangères à côté de l'enseignement en français des autres matières. Quant au cursus bilingue, il correspondrait à celui dans lequel les élèves étudieraient d'autres disciplines, comme l'histoire ou les sciences, dans la langue étrangère ou régionale choisie. Parenthèse fermée, et dans le souci d'user avec vous d'une même langue, je m'adapterai au vocabulaire officiel de l'Éducation nationale et parlerai donc des classes bilingues, bien que ce terme soit digne de la novlangue inventée par George Orwell. Nous avons une histoire commune et toute particulière avec l'Allemagne. Nos pays sont issus d'un même État, l'Empire carolingien, l'Empire de Charlemagne, divisé entre ses trois petits-fils par le traité de Verdun de 843, la France occidentale, la France orientale et la Lotharingie. Au fil des siècles, les frontières entre nos deux pays se sont dessinées au fur et à mesure des conflits qui nous ont opposés. La guerre franco-allemande de 1870, qui conduisit à la formation de l'Allemagne l'année suivante, la Première Guerre mondiale, sanglante et meurtrière, durant laquelle nos deux États furent deux des principaux protagonistes. Et enfin, la Seconde Guerre mondiale, fruit des rancœurs d'un peuple allemand humilié lors de la signature du traité de Versailles du 28 juin 1919, ayant basculé dans le nazisme. Depuis 1945, nos deux États vivent côte à côte, conscients de ce passé à la fois commun et douloureux, et désireux de renforcer une paix qui dure maintenant depuis 70 ans. La paix est un bien fragile qu'il faut savoir cultiver jour après jour, et toute politique qui va dans ce sens doit être stimulée. À Château-Thierry, la ville dont je suis maire, nous vivons des heures intenses en émotion lors des séjours de jumelage avec les villes allemandes. Nous avons deux jumelages avec des villes allemandes. Mosbach, jumelage historique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et Pößneck. Les liens sont forts.
S'ils sont solidement ancrés entre nos villes, ils dépendent en grande partie des échanges scolaires et notamment du lycée. L'affaiblissement de l'apprentissage de l'allemand dans nos collèges, nos lycées, affaiblirait de fait, par conséquent, ces échanges qu'il nous faut renforcer plus que jamais pour la paix, mais aussi pour continuer de faire progresser l'Europe, qui ne peut évoluer qu'à travers la force du couple franco-allemand. L'an passé, plus de 100 lycéens, jeunes de France, d'Allemagne, de Château-Thierry, de Pößneck et de Mosbach, chantaient ensemble la messe pour la paix de Karl Jenkins, en français. Cette année, Français et Allemands interprétaient ensemble le Requiem de Brahms, en allemand. Belle leçon de paix, fraternité retrouvée entre deux peuples qui, au siècle dernier, se déchiraient. Ces jeunes ont poursuivi leurs échanges hors du cadre scolaire, contribuant aussi à renforcer la fraternité et l'idée d'une Europe positive. Bâtir un avenir commun est la meilleure garantie pour une paix pérenne. Cet avenir suppose une intensité des relations diplomatiques, une politique qui promeut à la fois renforcement des échanges commerciaux mais aussi culturels. En effet, au-delà de la construction de la paix à travers le couple franco-allemand, demain, ce même couple, pilier de l'Europe, se doit de faire évoluer notre continent. Or, sans caricature, limiter l'apprentissage de l'allemand, c'est quelque part restreindre également l'évolution de l'Europe. Et nous savons à quel point nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser cette évolution, aujourd'hui déjà trop fragilisée. Avoir la langue de Molière, ou permettez-moi de dire celle de Jean de La Fontaine, en partage avec celle de Goethe, contribue à des efforts que nous devons fournir au quotidien. Et puis, limiter l'apprentissage de l'allemand, c'est contribuer à la domination d'une langue sur toutes les autres. L'impérialisme de l'anglo-saxon, langue des affaires, du commerce, des institutions, si nous laissons faire les choses en provoquant quelque peu l'affaiblissement de l'allemand, entraînera de fait l'affaiblissement de la francophonie. Enjeu culturel majeur pour lutter contre cette domination linguistique. Oui, rappelons-nous, à l'instar de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, que la diversité, Madame la Ministre, la diversité doit être notre culture. Aujourd'hui, l'allemand est la troisième langue vivante enseignée en France. Le français, quant à lui, constitue la deuxième langue vivante parlée en Allemagne. C'est un fait que nous ne pouvons hypothéquer, mais au contraire, sur lequel nous devons miser. En juin 2012, les résultats d'une enquête de la Commission européenne sur les compétences langagières acquises dans les 2 langues étrangères au terme du premier cycle de la scolarité dans le secondaire ont situé les prestations des élèves français dans le bas du tableau. Face à ce constat peu reluisant, le gouvernement réagit de manière extrêmement positive en faisant adopter la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. Ce texte ambitieux a introduit un enseignement obligatoire de langue vivante étrangère dès le cours préparatoire. Il s'agit donc aujourd'hui de préserver, d'amplifier cette ambition. En décembre 2014, l'Inspection générale de l'éducation nationale et l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ont rendu un rapport sur les classes bilingues et les sections européennes ou de langue orientale en collège, les CELO. En premier lieu, le rapport relève que les sections bilingues qui offrent l'apprentissage de 2 langues vivantes étrangères dès la classe de 6e se sont développées, touchant 5,4% des élèves de 6e en 2004 et 15,9% en 2013. Il estime par ailleurs que les classes bilingues préservent une forme de diversité dans l'enseignement des langues et une forme de mixité sociale dans les établissements les moins favorisés. D'autre part, il propose, dans le prolongement de la situation actuelle, la mise en place d'une carte académique optimisée par les sections bilingues et les CELO. Il suggère d'autres propositions qui ont déjà été rappelées. Toujours est-il que le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ne remet pas en cause l'existence des classes bilingues, bien au contraire. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, à côté de l'introduction d'un enseignement obligatoire de langue vivante étrangère dès le cours préparatoire,
eh bien, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste ne peut que soutenir la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui par l'opposition. Mais nous ajoutons, Madame la Ministre, que nous sommes favorables et nous soutenons votre réforme du collège parce qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour la réussite de tous nos enfants. Donc, au-delà des clivages politiques, Madame la Ministre, il s'agit bien d'œuvrer pour l'intérêt de nos enfants, de ces êtres en devenir que deviendront les citoyens de demain. Nous devons encourager leur réussite individuelle, car celle-ci est en réalité le gage d'une réussite collective, d'une société consciente du rôle qu'elle doit jouer pour l'avenir et la construction du monde plus confraternel et apaisé. La bataille pour ce monde plus fraternel, c'est par la formation de notre jeunesse et à cet état d'esprit d'ouverture que nous gagnerons, car, comme l'écrivait Alexandre Dumas, mort à Villers-Cotterêts, c'est avec les petites armées qu'on gagne les grandes batailles. Les classes bilingues et l'apprentissage de l'allemand dans ce cadre participent à cette réussite de chacun et donc de tous. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste se prononcera donc pour l'adoption de la présente résolution. Merci, Monsieur Kraval.